Bonjour, c'est Kewak. Aujourd'hui, nous allons parler impression 3D et modélisation. Un petit peu. À tout de suite. Bon, bah ça y est, vous avez votre imprimante 3D. Vous vous apercevez que sur Internet, vous avez des millions de fichiers STL téléchargeables. Donc, vous allez être forcément pris d'une boulimie d'impression. Il y a des fichiers qui sont merveilleux, des statuts, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, c'est très bien d'imprimer, bien sûr. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'essayer de concevoir ce que l'on veut. On a toujours besoin d'un petit truc. On trouve un fichier, on se dit ah ben c'est bien, mais dommage qu'il y ait ça là, dommage ça rentre pas bien, ça me plaît moyen, ça correspond pas exactement à ce que je désire. Donc ce que nous allons faire, nous allons apprendre à modéliser un petit truc tout simple. Ça va être un guide pour mon laser. Grosso modo, j'ai une commande de 100 porte-clés. À chaque porte-clés, je vais devoir encadrer, bien centré, au millimètre près, graver. Je vais reprendre un autre porte-clés, je vais faire pareil. Ça va me prendre un temps fou. Donc là, on va prendre un petit guide où on pourra poser le porte-clés, où ce sera centré automatiquement. On n'aura plus qu'à mettre, enlever, remettre, après chaque gravure. Alors là, je vais utiliser Fusion 360. C'est un logiciel que j'apprécie, qui est assez compliqué, mais avec quelques fonctionnalités, on arrive facilement à faire un petit peu ce qu'on veut. Il y en a d'autres, hein. Bien sûr, vous avez Blender, qui est un truc magique, parce que quand on voit ce que les gars ils arrivent à faire avec, c'est vraiment fou. Personnellement, j'y arrive pas. Après, vous avez aussi Tinkercad. Tinkercad, on prend des volumes, que ce soit un cube, une sphère, un cône, et on les assemble ensemble, et on arrive à faire quelque chose. Personnellement, dès lors que je fais un rond avec Tinkercad, une fois que je l'imprime, il y a des facettes partout. Ça doit être de ma faute, j'ai pas compris le système. Donc moi, j'utilise Fusion 360, et avec quelques fonctionnalités. Donc je ne suis pas du tout un expert, mais il faut imaginer quelqu'un, il a ce logiciel depuis 2 heures, il essaie de faire quelque chose avec, ce qui est logique. Il va regarder des tutos, etc. Moi, je vais le faire vraiment comme si c'était la première fois que j'utilisais. Enfin, pas la première fois, mais 2-3 fois que j'utilisais, sans raccourci, sans rien, juste comme ça. Donc c'est simple, hein, je vais utiliser un petit plan sur un papier, je vais marquer les mesures, et je vais essayer de reproduire ces mesures, bien sûr, sur Fusion 360. Donc voilà, on se retrouve devant Fusion 360. Donc il faut commencer par créer. On crée une esquisse, c'est simple. On choisit le plan du bas. Voilà. De là, vous créez un rectangle. Avec les mesures, vous avez pris plus tôt. En rectangle par le centre, ce sera plus simple. Voilà, moi j'ai choisi 118 par 118. Voilà. Voilà, on va y arriver. Voilà, on clique sur le carré, vous voyez, il se bleute. On appuie sur E, majuscule, et on appuie dessus, et ça extrude. Donc, extruder, ça veut dire augmenter, d'accord, ou soustraire. C'est au choix. On suit la petite flèche, voilà, de 15 mm d'épaisseur. Voilà, donc c'est fait. On se remet sur le plan du haut, comme ça on voit bien que c'est un carré et que c'est nickel. D'accord. On clique dessus, on refait créer. On refait créer un centre, un cercle, pardon. Le cercle, on le fait de 41 mm, sachant que les porte-clés font 40. Et des fois, ça fluctue un petit peu, donc je vois un petit peu de jeu comme ça. On le sélectionne en appuyant dessus. E majuscule, ça extrude. Et nous allons l'extruder en négatif. Pardon, de moins 10 mm. Non, moins 5 mm. Voilà, moins 5 mm. Donc voilà, on se remet en haut. OK. Et vous pouvez choisir le côté, enfin le rectangle ou le rond. Donc on fait créer une esquisse. Voilà. Nous, on va choisir le rectangle. Voilà, on le bleute, entre guillemets. Donc là, on va zoomer, vous allez voir pourquoi. Ça va nous permettre, là, on va créer un rectangle pour la petite attache. Ça va nous permettre, en zoomant comme ça nous permet de mieux voir chaque case et de 1 mm.
Et moi, je veux qu'il soit 6 mm de large et 10 mm de long. D'accord? Juste au bord, comme ça. Là, 1, 2, 3. Là, je vais faire... je marque 6. 6. Et là, oups, je marque 10. Voilà. Donc là, après, je peux les zoomer, mais vous avez vu, tout de suite, je peux le sélectionner. Une fois que je suis dessus, je le sélectionne. Voilà. Donc là, je le sélectionne avec le E. Je fais extruder. Et lui, par contre, je vais l'extruder de 10 mm. Alors, pourquoi 10? Simplement parce que la tâche est plus épaisse que le porte-clés en lui-même. Donc, je ne veux pas qu'il soit penché et je ne veux pas qu'elle me gêne. Mais il faut penser aussi qu'il y a la boucle. Donc là, vous voyez, on peut sélectionner le rond, les arêtes et tout ça. Donc pour cela, on va recréer une esquisse et on va mettre des lignes. Les lignes, je les mets là, admettons. Hein. Ça n'a pas trop d'importance. Voilà, si vous loupez sur la truc, après vous sélectionnez le trait, vous faites supprimer. Voilà. Vous faites une deuxième ligne. Vous la positionnez qu'elle soit égale hein, de chaque côté. Hein. Voilà. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir sélectionner ce morceau. Vous allez l'extruder ce morceau. On va l'extruder environ 3 mm. Voilà. Je vais mettre 3 mm. Ça suffira largement pour la boucle. D'accord? Donc moi, comme je vais l'incruster dans mon F1, il faut que je l'arrondisse sur les coins. Moi, je vais l'arrondir des 4 coins. Donc, je sélectionne l'arête et je fais F majuscule. Et là, je peux, avec la petite main, déplacer. Donc là, je le retourne. Je resélectionne l'arête dès qu'elle est noire. La petite flèche, elle se met. Et je peux aller à 5 mm. Vous pouvez faire tous pareil, bien sûr. Voilà, je refais la troisième, pardon. Voilà, 5 mm. Donc il y a des raccourcis hein, pour pouvoir tout sélectionner, etc. Mais là, on fait vraiment... voilà. On fait le F, hop, extruder. Donc là, pour moi, il est fait. D'accord? Bon, après, si on a bien pris les mesures, hein, bien sûr, c'est toujours autre chose. Il y a toujours un petit peu... Donc là, il y aura un petit peu de jeu. C'est normal. Donc là, il suffit de sauvegarder. Donc sauvegarder, c'est pas enregistré. Hein. Là-haut, vous avez la disquette enregistrée, là, voilà. C'est pas là, hein. En fait, c'est à paramètres du document, vous cliquez droit. Cliquez droit et vous allez à enregistrer en tant que maillage. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. STL, millimètre, O, OK. Vous lui donnez un nom. Donc là, on va mettre porte-clés guide. Oups. Guide, par exemple. Vous l'enregistrez et vous allez, voilà, on enregistre sous, on dit OK. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura peut-être donné envie de commencer l'impression 3D ou la modélisation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à cette grosse vingtaine d'abonnés. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.